Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, si profond qu'aucune boisson, aucun plaisir, aucune réussite ne parvenait à le combler? Un genre de trou noir dans l'âme, silencieux, mais constamment affamé. Ce n'est pas juste de la tristesse, ni simplement de la solitude. C'est quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable, un appel mystérieux, presque spirituel, que beaucoup tentent d'éteindre au fond d'un verre. C'est peut-être l'histoire d'un ami, ou la vôtre, ou celle d'un homme appelé Rowland Hazard. Imaginez-le, héritier d'une famille riche, influente, avec tous les moyens pour s'en sortir. Pourtant, il est piégé. L'alcool lui colle à la peau. Il a tout essayé, les cliniques prestigieuses, les médecins les plus réputés. Rien n'y fait. Il rechute encore et encore, jusqu'au jour où on lui recommande un certain Carl Jung, le célèbre psychiatre, l'homme qui osait parler d'archétypes, de l'inconscient collectif, de mythes et d'âmes, dans un monde qui ne voulait entendre parler que de science et de logique. Rowland s'assoit en face de Jung, espérant une formule magique. Mais ce qu'il entend va tout changer. Jung ne lui propose aucun traitement, aucun médicament, aucune promesse de guérison. Il lui dit, les yeux dans les yeux, « Pour vous, seul un bouleversement spirituel profond pourrait apporter une solution. Pas un miracle, pas une prière rapide, mais une vraie révolution intérieure. Pas pour le calmer, mais pour le transformer. Imaginez le choc. Un scientifique renommé qui vous dit que la médecine ne peut rien faire pour vous, que la solution se trouve peut-être ailleurs, dans quelque chose d'invisible, une sorte de renaissance de l'âme. Et si c'était vrai? Et si l'addiction, ce n'était pas seulement une maladie du cerveau, mais un cri du cœur, une détresse de l'âme? Et si ceux qui sombrent dans l'alcool n'étaient pas faibles, mais en quête? Une quête mal orientée, oui, mais sincère. Peut-être que le verre de vin du soir, ce n'est pas juste une habitude. C'est un rituel, une tentative maladroite de se reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus profond. On n'en parle pas assez. On montre du doigt, on diagnostique, on enferme dans des cases, mais on oublie d'écouter. Pas ce que disent les gens, non, ce que leur douleur tente de murmurer. Et parfois, cette douleur dit « Je veux retrouver quelque chose que j'ai perdu, un sens, une direction, une paix intérieure. » Rowland, ce jour-là, a compris que l'alcool n'était pas son vrai problème. C'était son faux remède. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Un alcoolique illuminé par une phrase mystérieuse d'un psychiatre suisse. Mais en réalité, ce moment a déclenché un mouvement qui allait transformer le destin de millions de personnes. Car Rowland Hazard, touché au plus profond de lui-même, ne s'est pas contenté de guérir. Il a semé une graine qui allait pousser dans les esprits tourmentés d'autres alcooliques et donner naissance à quelque chose de radicalement nouveau. Ce qu'il a reçu chez Carl Jung, ce n'est pas une méthode scientifique. C'était une vérité brute, inconfortable, mais puissante. L'alcoolisme, ce n'était pas simplement un excès, un comportement à corriger. C'était un mal existentiel, un désespoir métaphysique. Jung n'avait pas proposé une réponse médicale, mais un choc de conscience. Et Rowland a compris que cette révélation ne devait pas rester enfermée dans un cabinet suisse. En rentrant aux États-Unis, il partage son expérience avec un autre homme, tout aussi brisé par l'alcool, un certain Edwin T. Cet échange est tout sauf anodin, car Edwin, à son tour, va transmettre cette vision à un autre homme, puis un autre, jusqu'à arriver à Bill Wilson. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui va structurer ce qui allait devenir les Alcooliques Anonymes. Le principe fondateur, une seule idée, révolutionnaire pour l'époque. L'alcoolisme
n'est pas une simple faiblesse morale, ni un problème de volonté. C'est une fracture spirituelle. Et pour s'en sortir, il ne suffit pas de vouloir, il faut renaître intérieurement, trouver une forme de transcendance, pas forcément religieuse, mais profondément humaine. Une force intérieure supérieure à soi. Bill Wilson et les autres vont créer un programme basé sur 12 étapes, dont plusieurs parlent explicitement de Dieu, de rédemption, de service, de réparation du passé. Pour certains, cela semble trop mystique, trop flou, trop religieux. Mais pour ceux qui ont tout essayé, psychiatre, désintoxication, cure, promesse, c'est parfois le seul chemin qui fonctionne. Et voilà ce qui est fascinant. Ce programme mondialement connu, pratiqué dans plus de 180 pays, est né non pas d'une découverte scientifique, mais d'une phrase murmurée dans un cabinet européen, par un homme de science osant parler d'âme. Ce que Jung a transmis à Rowland n'était pas une méthode, mais une clé. Une clé pour une porte que beaucoup cherchent encore à ouvrir aujourd'hui. Pendant que les laboratoires cherchent des molécules, que les psychologues élaborent des modèles comportementaux, des millions de personnes trouvent la sobriété dans une salle, assis en cercle, en parlant de Dieu, de pardon et d'un besoin irrépressible de sens. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du hasard. C'est une vérité que la science elle-même n'a jamais réussi à réfuter complètement. Parfois, pour guérir, il faut s'élever. Il y a des gens qu'on croise dans la rue, le regard éteint, les épaules voûtées. On les voit marcher, parler, rire même parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose est brisé, pas visible, pas mesurable, juste cassé. Ils avancent dans la vie comme on traverse un désert sans boussole, en espérant trouver une oasis qui n'existe pas. Et souvent, ce qu'ils trouvent, c'est une bouteille. L'alcool n'est pas qu'un liquide, c'est un refuge, un miroir déformant, une promesse toxique de chaleur et de silence intérieur. C'est le feu qui brûle les voix dans la tête, les souvenirs douloureux, les regrets tenaces. Boire, ce n'est pas toujours fuir le monde. Parfois, c'est chercher à s'en reconnecter, à sa manière. Carl Jung l'a compris bien avant que quiconque ose en parler. Il avait une intuition rare. L'addiction, disait-il, est une version pervertie de la quête spirituelle. Le mot qu'il choisit, dans une lettre qu'il adressera plus tard à Bill Wilson, était d'une simplicité troublante. Spiritus contra spiritum. En latin, cela veut dire l'esprit contre l'esprit. Le jeu de mots est volontaire. Spiritus, c'est l'alcool, mais c'est aussi l'esprit, le souffle, l'essence divine. Autrement dit, ceux qui tombent dans l'alcool cherchent, sans le savoir, à se connecter à une forme de transcendance, à retrouver un souffle sacré dans un monde devenu muet. Et si cette interprétation était juste, si chaque verre levé en silence était une prière déguisée, un cri muet vers quelque chose de plus grand que soi, un besoin d'évasion, oui, mais pas vers le vide, vers l'infini. Mais comme personne ne leur a appris à chercher autrement, ils plongent dans l'ivresse, espérant y trouver Dieu et ne récoltant que le néant. Le problème, c'est que notre monde moderne a dévitalisé le sacré. Il a transformé les temples en centres commerciaux, les rituels en distractions, les quêtes en performance. On ne parle plus d'âme, on parle de résultats, d'efficacité, de productivité. Alors les gens errent, et parfois, pour survivre, ils cherchent dans la bouteille ce que l'Église, la philosophie ou même la nature n'ont plus su leur offrir. Ce n'est pas un hasard si tant de ceux qui se relèvent du gouffre parlent d'un réveil spirituel. Pas religieux au sens strict, non, mais une reconnexion profonde. Comme si l'âme,
longtemps étouffé sous les habitudes et les mensonges, se mettait à respirer à nouveau. Jung l'avait deviné. Il avait vu derrière les symptômes une détresse plus vaste. Il ne soignait pas une dépendance. Il éclairait une nuit intérieure. Et dans cette nuit, l'alcool n'est pas le démon qu'on croit. C'est un phare inversé. Il attire, mais vers le naufrage. Pourquoi le monde, malgré toute sa technologie, ses thérapies avancées, ses médicaments ultra performants, ne parvient-il toujours pas à résoudre le problème de l'addiction? Comment expliquer qu'un programme né d'un simple échange entre un psychiatre et un patient ait plus de succès que bien des hôpitaux ou centres de traitement? Ce n'est pas une attaque contre la science, non. Mais il faut bien admettre quelque chose. La médecine soigne le corps, parfois même l'esprit, mais elle a oublié l'âme. Posez-vous cette question. Aujourd'hui, où est-ce qu'on parle encore de transcendance? Où est-ce qu'on enseigne à un être humain à se reconnecter avec une force intérieure, avec quelque chose de plus grand que lui? À l'école? Au travail? À la maison? Le monde moderne a évacué le sacré. Il a remplacé les mystères par des chiffres, les rituels par des routines, les connexions profondes par des likes. Et dans ce vide, dans ce silence assourdissant de sens, certains tombent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont faim. Une faim que ni le succès, ni l'amour, ni l'argent ne peuvent nourrir. Jung appelait cela une faim spirituelle. Et c'est cette faim qui, quand elle n'est pas écoutée, devient dépendance. Dans les sociétés anciennes, on ne laissait pas cette faim sans réponse. Il y avait des rites de passage, des cercles de paroles, des chants, des danses, des cérémonies. On savait que l'humain avait besoin de plus que du concret, qu'il avait besoin de signification. Aujourd'hui, tout va vite. Il faut performer, être productif, aller droit au but. Mais comment guérir une douleur invisible dans un monde qui ne reconnaît que ce qui se voit? C'est là que le message de Jung devient presque prophétique. Il ne disait pas seulement que l'addiction était un problème spirituel. Il disait que notre société en fabriquait les causes. En niant la dimension sacrée de l'existence, elle poussait les gens à chercher ailleurs. L'alcool, la drogue, les écrans, les plaisirs compulsifs ne sont pas des erreurs individuelles. Ce sont des symptômes collectifs. Les signaux d'alarme d'un monde qui ne répond plus à la soif intérieure de l'homme. Ce n'est pas facile à entendre, parce que ça implique une remise en question profonde. Ça veut dire que pour vraiment aider les gens, il ne suffit pas de leur retirer la bouteille. Il faut leur offrir autre chose, un sens, une voie, une rencontre avec eux-mêmes. Sans ça, ils risquent d'échanger une addiction contre une autre, de passer de l'alcool au travail compulsif, des drogues au contrôle permanent, sans jamais combler ce vide. La science a ses limites, et parfois, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Peut-être qu'il est temps de réapprendre à écouter ce que la modernité a fait taire. Le besoin de sens, de sacré, de profondeur, et surtout, de vérité intérieure. Fermez les yeux un instant. Imaginez une pièce plongée dans la pénombre. Il n'y a pas de bruit, juste un souffle régulier. Au centre, une personne est assise. Ce n'est ni un gourou, ni un expert, ni un professeur. C'est un homme ou une femme, comme vous, comme moi. Devant lui, un cercle, quelques chaises, d'autres visages, tous marqués, fatigués, mais vivants. Chacun ici a son histoire, ses blessures, ses erreurs. Mais dans cette salle, il n'y a pas de jugement, seulement des silences qui en disent long, et des paroles qui, pour une fois, ne cherchent pas à convaincre, mais à libérer. C'est dans ce genre de lieu que l'on comprend vraiment ce que Carl Jung a voulu dire. Ici, personne ne récite des dogmes. On ne parle pas de théorie. On parle de vécu, brut,
numbere, authentique. Chacun partage comment il a touché le fond et comment il tente, jour après jour, de remonter. Ce n'est pas beau, ce n'est pas parfait, mais c'est vrai. Un homme raconte comment il buvait chaque soir pour ne pas entendre les voix de ses regrets. Une femme avoue qu'elle préférait l'ivresse à la solitude de son salon. Un autre explique qu'il ne croyait en rien, jusqu'à ce qu'il entende un inconnu lui dire « Tu n'es pas seul ». Et tout a basculé. C'est ça, la guérison spirituelle dont Jung parlait. Ce n'est pas un éclair venu du ciel. C'est une série de petites ouvertures. Une main tendue, un regard qui comprend, une parole simple, mais vraie. C'est dans ces moments-là que quelque chose change, que la honte devient force, que la douleur devient matière à transmettre. Et cette transformation, personne ne peut la fabriquer artificiellement. Elle ne vient ni d'une pilule, ni d'un coach motivé. Elle vient de la vulnérabilité, du fait d'oser se montrer tel qu'on est, sans masque, et d'être accueilli, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une âme à écouter. C'est peut-être ça, le miracle. Pas un miracle spectaculaire, mais un miracle humain, de ceux qui naissent dans le regard d'un autre, dans le silence qui suit une confession, dans ce moment précis où une personne réalise « Je ne suis pas fou, je ne suis pas seul, je suis compris ». Carl Jung n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses, mais il a osé poser la bonne question. Et parfois, une seule question posée avec justesse vaut plus qu'un millier de solutions mécaniques. Parce qu'au fond, ce que cherchent ceux qui tombent, ce ne sont pas des réponses, mais une résonance. On parle souvent d'addiction comme d'un fléau personnel, comme si la chute venait de l'individu seul, comme si c'était une faiblesse, un échec de volonté, un mauvais choix répété. Mais si on arrêtait de blâmer les gens, si on commençait à regarder ce qui les entoure, ce qui les façonne, ce qui les pousse vers le vide, notre société fabrique des dépendants. Elle glorifie la fuite. Elle vend des paradis en bouteilles, en écran, en comprimés. Elle te dit « Sois performant, sois heureux, sois tout, mais jamais toi-même ». Elle t'offre des distractions à chaque seconde, mais jamais de silence. Et dans ce vacarme, comment entendre sa propre voix? Carl Jung n'a jamais dit que l'addiction était un crime. Il a dit que c'était un cri que personne n'écoute, un appel à quelque chose de plus grand, de plus vrai, un signal que l'âme envoie quand elle est à bout de souffle. Mais on ne veut pas entendre ce cri. Alors on le classe, on le médicamente, on le cache, on le neutralise. Mais il revient, toujours, par d'autres chemins. Le problème, ce n'est pas seulement l'alcool. C'est le vide intérieur. Ce vide qu'on remplit comme on peut, par des relations superficielles, par du travail jusqu'à l'épuisement, par des plaisirs qui ne durent jamais. Et tant qu'on refuse d'affronter ce vide, il nous possède, il nous dévore, il nous pousse à consommer ce qui, lentement, nous détruit. Jung savait que ce vide n'était pas une maladie, c'était une absence de sens. Et là est tout le fond du problème. On a désacralisé l'existence. On a coupé l'homme de ses racines symboliques. On lui a dit « Tu es ton corps, tu es ton mental, tu es tes performances. Mais jamais, tu es une âme en chemin. » Alors ceux qui tombent ne sont pas les plus faibles. Ce sont parfois les plus sensibles. Ceux qui ressentent que quelque chose cloche, que tout ce qu'on leur propose est creux. Et ils essaient autre chose. Ils cherchent, ils explorent, ils échouent. Et parfois, ils sombrent. Mais ce ne sont pas eux qu'il faut changer. C'est le système. C'est la culture. C'est cette manière que l'on a de réduire la vie à une ligne droite. Carl Jung proposait autre chose. Un retour à la profondeur, à l'intime, au symbolique, à la spiritualité. Pas au sens religieux figé,
mais a cette capacité à voir plus loin, plus haut, plus vrai. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est un besoin vital. Et tant que ce besoin ne sera pas reconnu, les addictions continueront de se multiplier. Parce qu'on ne soigne pas une soif spirituelle avec de la logique. On la soigne avec du sens. Il y a un moment précis que les anciens toxicomanes racontent souvent. Un moment suspendu, une nuit, un regard, une chute, une dernière fois, et juste après, un réveil. Pas toujours spectaculaire, pas mystique, parfois même très simple, mais décisif. C'est ce moment où quelque chose à l'intérieur murmure « Je ne peux plus vivre comme ça ». Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le tout début. Et ce moment-là, Carl Jung l'avait observé chez ses patients. Il savait qu'il fallait parfois que l'âme touche le fond pour avoir une chance de remonter. Il ne parlait pas de punition, il parlait de traversée, d'une descente nécessaire dans les ténèbres. Non pas pour y mourir, mais pour y renaître. L'addiction n'est pas seulement une maladie, c'est une initiation manquée, une tentative de transformation avortée. Ceux qui tombent cherchent souvent inconsciemment à passer un cap, à traverser une douleur, à se réinventer. Mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les guides, ils n'ont que la substance. Et la substance, elle, ne transforme pas, elle piège. Alors certains sombrent, jusqu'à cette nuit-là, celle où ils se lèvent, où ils osent parler, où ils vont à une réunion, où ils regardent un inconnu dans les yeux et disent pour la première fois « Je m'appelle Marc et je suis alcoolique ». Et ce moment, aussi fragile soit-il, devient le point de bascule. Non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Dans ce monde de faux semblants, de filtres et de performances, il n'y a rien de plus bouleversant qu'une parole vraie, une parole nue, une parole qui vient du fond. Et c'est exactement là que commence la guérison. Jung ne guérissait pas avec des potions, il guérissait avec la vérité. Il aidait les gens à se regarder eux-mêmes, à plonger dans leur ombre, à faire face à leurs démons non pas pour les fuir, mais pour les apprivoiser. Il croyait que ce n'est qu'en intégrant nos parts sombres que nous devenons entiers. Et ceux qui sortent de l'addiction, vraiment, sont ceux qui ont fait ce chemin. Ce n'est pas une victoire contre une bouteille, c'est une renaissance, une transmutation. Ils ne sont plus les mêmes, ils ne cherchent plus à oublier, ils cherchent à vivre, pleinement, avec les cicatrices, avec les regrets, mais vivants. Il faut un courage immense pour faire ce parcours, un courage que peu comprennent, mais ceux qui l'ont traversé portent en eux une lumière différente. Ce sont des survivants, des éveillés, des êtres marqués, oui, mais d'autant plus humains. Et si, au fond, tout cela n'était pas une histoire d'addiction, mais une quête de retour. Retour vers soi, vers l'âme, vers ce que l'on a toujours été avant d'être brisé, avant d'être perdu, avant d'être intoxiqué par les attentes, les douleurs, les fuites. Carl Jung ne parlait pas de rétablissement comme d'une ligne droite. Il parlait d'un voyage. Un voyage intérieur, sinueux, imprévisible. Il disait que l'alcoolisme n'était pas seulement une pathologie à guérir, mais un appel de l'âme qui crie à travers la matière pour qu'on l'écoute enfin. Et si ceux qu'on pointe du doigt comme des faibles étaient en réalité des chercheurs, des explorateurs de l'invisible, des êtres en quête de transcendance dans un monde devenu sourd à toute spiritualité, peut-être que nous avons tout inversé, peut-être que la chute n'est pas l'échec, mais le début du vrai questionnement, que ce qui semble briser une vie est parfois ce qui la révèle, que cette douleur immense, insupportable, que personne ne comprend, celle-là même, est le signal qu'un être humain est prêt à naître à lui-même. Il y a une sagesse dans le chaos, un ordre caché dans l'épreuve. Et Jung
savait lire entre les lignes. Il savait qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, que tout chemin vers soi passe inévitablement par la nuit, mais une nuit fertile, une nuit qui, lentement, prépare l'aube. Ce que Jung nous laisse, ce n'est pas une méthode figée, c'est une invitation à écouter, à ressentir, à ne plus fuir, à regarder en face, à réhabiliter le mystère dans notre quotidien, à comprendre que les addictions sont les langages déformés d'un besoin d'éveil. Et si c'était vrai? Et si, au lieu de vouloir guérir à tout prix, on commençait simplement à écouter nos blessures, nos silences, nos élans, nos peurs? Alors peut-être, un jour, sans même s'en rendre compte, on ne boira plus pour oublier, on respirera pour exister. Et ce jour-là, sans cri, sans miracle spectaculaire, on saura que la transformation a eu lieu.